Alors, je vois que vous arrivez petit à petit. Alors, je vous laisse un peu arriver pour commencer cette soirée. 20h01. De toute façon, je sais qu'on est en fin de journée, donc on ne va pas tarder. Alors, je vous remercie de participer à ce webinaire organisé par GACD. Cette soirée est sous le thème de l'hypnose thérapeutique et médicale en cabinet dentaire. Alors, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Ce webinaire est animé par le docteur Isabelle Rodriguez et Anaïs Bouton. Donc, elles vont vous faire une présentation qui va durer environ 45 minutes. Et après, il y aura les questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire et elles vous répondront dès la fin de leur présentation. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je laisse la parole aux animatrices. Très bonne soirée. Bonsoir, je suis le docteur Rodriguez Isabelle. Je me présente, je suis pédodontiste, donc dentiste pour enfants de manière exclusive depuis 17 ans à peu près. J'exerce dans le 17e arrondissement en pratique libérale et je me suis mise à l'hypnose il y a à peu près une dizaine d'années pour avoir une aide supplémentaire en fait lors de mes séances de soins sur les enfants. Voilà. Bonsoir à tous, je suis Anaïs Bouton, je suis aide opératoire en chirurgie maxillofaciale et hypnothérapeute libérale. Donc, j'exerce l'hypnose en cabinet privé, mais je le mets aussi en place au sein du cabinet et au bloc opératoire en préparation d'intervention chirurgicale. Donc, ce soir, nous vous invitons avec Isabelle à prendre connaissance donc, de ce petit diaporama sur l'hypnose, qui est un tremplin pour les cabinets dentaires, puisque, en effet, l'hypnose, depuis quelques années, a le vent en poupe. Et pour les cabinets dentaires, c'est une vraie nouvelle entité. Donc, je vais partager avec vous le PowerPoint. Donc, l'hypnose thérapeutique et médicale n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle que vous avez tous et toutes entendu Alors, je parler. te stoppe 2 minutes. Moi, je ne le vois pas, le PowerPoint. Ah, pardon. Donc, pas sûr que les autres le voient. Très bien. Merci Isabelle. Je te remercie. Alors, pourquoi? Voilà. Est-ce que c'est mieux? Merci. Désolée pour le petit incident technique. Donc, comme je vous disais, l'hypnose thérapeutique et médicale n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle que vous connaissez tous et toutes. En effet, l'hypnose thérapeutique et médicale a un but de soin complètement différent de ce qu'on peut proposer en spectacle, puisque l'hypnose va permettre de créer un cadre de bien-être pour votre patient. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Le patient est ici et ailleurs. Le patient est dans sa bulle et se ressource en même temps que vous travaillez. Donc, vous allez atteindre un confort de travail et permettre au patient, peut-être par le biais de l'hypnose, de déverrouiller des blocages, des limites qu'il s'était mis avant de rentrer dans votre cabinet. L'hypnose, c'est une pratique ancestrale
les Grecs, depuis très longtemps, l'utilisaient pour soigner leurs patients. Et cette hypnose a été mise en lumière par Milton Erickson. Et donc, petit à petit, l'hypnose a pris une plus grande place jusque dans les salles de soins et dans les blocs opératoires. C'est un outil bienveillant qui va aider aux soins, qui va aider le patient à se surpasser, mais aussi à l'équipe soignante de garder et de retrouver du confort dans sa pratique. Donc, comme vous a dit Anaïs, l'hypnose thérapeutique que l'on va pratiquer au cabinet dentaire n'a vraiment absolument rien à voir avec un spectacle d'hypnose auquel on peut participer. Et donc, en fait, les patients, comme un certain nombre ont une idée de ce spectacle, eh ben, ils vont être un peu surpris de la manière dont ça va se passer au cabinet dentaire. Donc, c'est vraiment à vous d'expliquer comment ça se passe dans le cas où vous dites que vous réalisez donc une hypnose sur le patient. L'hypnose n'est absolument pas dangereuse. C'est quelque chose que de manière spontanée, tout le monde, dans la vie de tous les jours, se met en état d'hypnose à certains moments de la journée. Par exemple, lorsque vous êtes en voiture, sur un chemin que vous connaissez bien, et vous pensez à autre chose, vous êtes en train de conduire et en même temps, vous êtes ailleurs. Pourtant, vous arrivez au bon endroit comme il faut. Ou par exemple, lorsque vous êtes sur un livre en train de lire et que vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe donc de part et d'autre. On ne peut pas rester en état d'hypnose. En fait, soit on va vers l'endormissement, tout simplement. Sinon, en fait, on sort de cet état d'hypnose tout à fait naturellement et à son rythme. On verra que la sortie de notre transe hypnotique va être importante pour que le patient soit bien et en bon état à la fin de notre séance d'hypnose. Lorsqu'on va voir en fait un hypnothérapeute, lorsque on va faire donc des séances d'hypnose donc dans une demande précise, l'hypnothérapeute va être en fait un guide. Il va en fait tout faire pour que le patient soit acteur en fait de sa thérapeutique et qu'il puisse chercher en lui toutes les solutions possibles et pouvoir prendre la solution qui lui va le mieux dans la situation qui existe. Enfin, l'hypnose, c'est réellement un apprentissage. En fait, il faut faire des formations, des fois même plusieurs, pour acquérir un certain nombre de compétences. Ce n'est pas du tout de la magie. Et vraiment, c'est basé sur de la programmation neurolinguistique qu'on apprend. Et ensuite, on met un certain temps pour pouvoir correctement l'appliquer. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose, c'est qu'effectivement, et surtout appuyer sur le fait que c'est un apprentissage. En 3 jours, on ne devient pas hypnothérapeute. En 3 jours, c'est compliqué de mettre en place de l'hypnose si on n'a pas vu tout le cursus qui permettait de comprendre l'acheminement jusqu'à la technique hypnotique. Dans l'hypnose thérapeutique et médicale, il y a 2 axes de travail, c'est-à-dire le travail thérapeutique et le travail médical. Dans l'axe thérapeutique, ce que moi je mets en place au sein de mon cabinet, je vais utiliser plutôt l'hypnose ericksonienne. Pourquoi ? Parce que l'hypnose ericksonienne mélange de la programmation neurolinguistique et une nouvelle hypnose. C'est une hypnose qui va permettre de créer de l'évolution personnelle, de lever les barrières sur des blocages, sur des limites que l'on a en soi. On va préférer utiliser dans le cadre médical, soit l'hypnose ericksonienne, ce que j'utilise, mais aussi on peut amener de l'hypnose classique. Pourquoi ? Parce que l'hypnose classique va apporter des résultats directs.
Et donc, c'est intéressant quand on a besoin de rapidité, quand on a besoin d'un résultat instantané. Je dirais que pour ce qui est de la pratique en dentaire, on utilisera ces deux formes d'hypnose. Ericksonienne et classique, qui sont basées sur l'hypnose dissociative. Une est un peu plus dans la participation, quand l'autre est un peu plus cadrée, fermée et permet moins de débordement. Donc, l'hypnose, c'est une technique de thérapie brève. C'est pas comme si on va chez un psychiatre ou un psychologue où on peut rester vraiment de nombreuses séances, même des fois plusieurs années. Là, le but, c'est qu'en quelques séances, le problème soit réglé. D'habitude, ça peut prendre entre 3 à 5 séances. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des thérapies brèves. Par contre, c'est c'est un complément de tout ce qui est du monde médical. Ça ne remplacera pas un avis médical. Pareil, ça ne remplacera pas des médicaments que peut prescrire un médecin. C'est vraiment un complément d'aide psychique au patient et qui aura après certaines conséquences en fait sur son corps. Mais c'est vraiment une aide complémentaire à tout ce que peut apporter le monde médical s'il y a pathologie à un moment donné. L'hypnose, c'est vraiment un travail sur le patient. Il va aller profondément à l'intérieur de lui, rechercher un certain nombre de solutions qu'il a en fond de lui. Le domaine d'application est extrêmement vaste, en particulier lorsqu'on va voir un hypnothérapeute. Ça peut aller de l'arrêt du tabac, tout ce qui est phobie, des prises de poids, du stress, tout ce qui est eczéma, des problèmes dermatologiques. Il y a vraiment beaucoup d'applications qui font qu'un certain nombre de personnes vont voir des hypnothérapeutes. Nous, dans le cadre dentaire pur, ça sera vraiment une aide aux soins afin que la séance de soins se passe le mieux possible pour notre patient et pour nous, que la séance soit la plus facile possible. L'hypnose pour qui? Eh bien pour tous. Pour tous, sauf les profils psychotiques. Vous exercez tous avec un questionnaire médical. Et donc, dans ce questionnaire médical, vous avez certainement une question, prenez-vous des médicaments pour la santé? Et donc, vous avez tous les éléments. Donc, dès qu'il y a un profil psychotique, on ne réalisera pas de l'hypnose dite dissociative. On préférera de l'hypnose humaniste, puisque ces sujets sont déjà dissociés dans leur tête. Donc, c'est compliqué et même déstabilisant pour le patient psychotique de recevoir une hypnose dissociative comme ericksonienne ou directe. Mais hormis cela, vous pouvez tous et toutes faire de l'hypnose. Vous êtes tous et toutes réceptifs. Il faut juste que le thérapeute trouve la bonne porte pour discuter avec vous en hypnose. Ça, c'est le thérapeute qui, lors de l'entretien, va trouver les portes d'accès, si vous êtes visuel, si vous êtes auditif, si vous êtes kinesthésique. Et après, le thérapeute va induire dans son hypnose un langage spécifique et encore plus spécifique pour vous. Mais voilà, pour les sujets psychotiques, on oublie. Il y a des gens formés pour ça, les psychiatres, les psychologues qui agissent sur ces sujets. Alors, lorsqu'on va faire une hypnose au cabinet dentaire, déjà, il faut que vous soyez en forme. Le praticien, s'il n'est pas en forme, quelle que soit la raison, ça ne sert à rien de tenter, puisqu'on ira vers un échec sûrement.
Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque vous allez pratiquer l'hypnose, vous allez être vraiment hyper concentré sur l'ensemble de votre patient, en fait, de la tête aux pieds. Et cette concentration vous prend de l'énergie. Et donc, si vous n'êtes pas en forme, eh ben, ça va être compliqué pour vous de faire une bonne hypnose. Alors après, avec l'habitude, plus vous allez en faire, moins ça va vous prendre d'énergie, on va dire, et ça va être beaucoup plus facile au fur et à mesure du temps. Mais il faut quand même en avoir envie et être en forme. Après, il va falloir prendre le temps. C'est-à-dire que réaliser une hypnose au cabinet, il faut que cette phase de temps soit inscrite sur l'agenda. Ce n'est pas en 5 minutes ou en un quart d'heure qu'on peut faire quelque chose. Donc, il faut déjà planifier, en fait, sur l'agenda ce temps consacré à notre patient pour notre séance de soins et donc sous hypnose. Il va falloir aussi, lorsque vous travaillez en cabinet de groupe, par exemple, que les autres personnes, praticiens, confrères ou tout simplement assistantes, secrétaires, soient au courant que vous fassiez de l'hypnose. Effectivement, dans la séance de soins, il va falloir un certain calme. Alors bien sûr, des bruits de téléphone ou des bruits de sonnette peuvent être facilement intégrés au sein de notre séance d'hypnose. Par contre, le fait qu'une personne entre brusquement, par exemple, dans la salle de soins, pour quelque raison que ça soit, c'est compliqué. Donc, voilà, il faut quand même que les gens sachent qu'est-ce que vous pratiquez et comment ça se passe pour que la séance soit la plus sereine possible. Enfin, le but est de rester donc au sein du cabinet dentaire dans la bienveillance vis-à-vis de notre patient et surtout l'écoute. En fait, tout ce que peut nous apporter notre patient, on va pouvoir le réintégrer ensuite dans notre séance d'hypnose. Donc, c'est hyper important de discuter, de partager de choses en dehors du monde dentaire pour pouvoir ensuite les réintégrer dans notre séance d'hypnose et pour qu'elles soient le plus bénéfiques pour notre patient. L'hypnose, comment ça marche? Eh bien, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire que le patient est ici, bien allongé sur le fauteuil, mais son esprit est parti en voyage. C'est le passage d'un état naturel activé par du langage spécifique, c'est-à-dire que le patient est conscient, là on est en conscient, on est en train d'échanger, et par le biais de langage spécifique, grâce à de la programmation neurolinguistique, des suggestions directes, indirectes, je vais petit à petit amener mon patient à basculer dans ce qu'on appelle un état dit inconscient. Pas inconscient totalement, mais à faire travailler la partie profonde de lui-même, moi ce que j'appelle un peu l'instinct de survie. Et donc, pour réveiller un petit peu cet inconscient, on va utiliser ce qu'on appelle une induction. Une induction, c'est une technique, ça s'apprend, il y a des temps par temps. Une induction sur la respiration, une induction par fixation d'un objet, par décompte, par VACOG. Il y a énormément de techniques d'induction aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui permettent de comprendre un petit peu le fonctionnement de cette technique. Une fois qu'on a fait donc cette induction, on bascule dans ce qu'on appelle une transe hypnotique avec des stimuli hypnotiques. Les yeux commencent à papillonner, on voit le relâchement du visage qui se met en place, une posture du corps complètement, quelquefois même léthargique. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que le patient est en hypnose. Donc, on va ratifier. Ratifier, c'est quoi? C'est simplement faire prendre conscience au patient que nous, on a vu qu'il était en train de. Ça va appuyer encore plus ce phénomène et donc le patient est prêt à recevoir la technique hypnotique. Alors la technique hypnotique pour vous,
en cabinet dentaire, c'est quoi? Ça peut être un gant magique, ça peut être de la métaphore, ça peut être sur un lieu agréable. Cela dépend de la thématique que vous choisissez. Voilà. Une fois la technique hypnotique réalisée, on fait un bon retour pour que le patient soit bien revenu ici et maintenant et ne ressente pas cette sensation d'être déstabilisé, d'être un peu engourdi, d'être pas bien ancré là dans la réalité. Un retour est important, mais là encore, c'est une technique qui s'apprend en temps par temps. Donc l'induction, qui est la phase du passage du conscient à un état de conscience modifié, c'est une étape extrêmement importante. Si le patient ne passe pas en état modifié de conscience, il n'est pas en hypnose et donc ce qu'on fait ne sert à rien. Donc c'est vraiment une phase extrêmement importante et il faut qu'on soit sûr que le patient soit en état modifié de conscience. Donc l'induction, c'est vraiment le passage de l'un à l'autre et on le fait passer de l'un à l'autre par un langage dit spécifique. Donc là, c'est de la programmation neurolinguistique. On utilise un certain nombre de mots, de techniques, de langage pour faire passer ce patient d'un état de conscience à un état modifié de conscience. Elle est constituée de plusieurs étapes distinctes. La première va être la focalisation du regard, c'est-à-dire qu'on va faire que le patient regarde à un point donné du cabinet. Ça peut être n'importe quoi, une fenêtre, un tableau. Moi, j'ai une petite souris sur mon scialytique. Ça peut être un dessin, n'importe quoi qui fait que le regard doit être fixé. À partir du moment où le regard est fixé, qu'on a une focalisation, il va falloir faire ce qu'on appelle une absorption des sens, c'est-à-dire tout ce qui est ouïe, tout ce qui est olfactif, tout ce qui est kinesthésique, donc le toucher, en plus du visuel. Donc, il va falloir que le patient se concentre sur l'ensemble de ses sens pour se replier sur soi et ensuite obtenir notre réaction inconsciente qui est la dissociation. À partir du moment où le patient sera dissocié, on va continuer et augmenter cette dissociation à l'aide de ratification. Donc, comme l'a dit Anaïs, c'est dire au patient ce que nous on voit, mais que lui ne se rend pas compte qu'il fait. Donc, c'est comme ça, on va augmenter notre dissociation et la transe hypnotique va se faire ainsi. Il existe énormément de techniques d'induction. Il y a plein de bouquins sur différentes techniques d'induction. Celles qui sont souvent utilisées en dentaire, en tout cas, sont tout ce qui est basé sur un souvenir agréable ou un moment agréable. La fixation d'un objet, qui peut être, je vous dis, n'importe quoi, même un miroir qui vaut l'équivalent d'un pendule. Tout ce qui est sensoriel, donc le VACOG, mais aussi des techniques de fermeture des yeux associées à la respiration, avec l'ouverture des yeux qui favorise la dissociation. L'hypnose, c'est un outil novateur au service du soin. En particulier depuis quelques années chez vous, les dentistes. C'est une nouvelle approche plus respectueuse du soin qui permet de donner un cadre à l'émotionnel du patient. Et c'est vrai que pendant un certain temps, on a mis cet aspect entre parenthèses, mais beaucoup de patients moi, c'est ce que je peux constater, en tout cas dans ma pratique, on déclenchait beaucoup de phobies dentaires et l'hypnose va permettre de recréer la connexion entre le praticien, le cabinet dentaire et le patient. Cette approche, elle va permettre tout simplement aux patients de se sentir plus considérés,
sur ses émotions. L'hypnose va permettre de réaliser des soins pénibles, plus longs, plus longtemps, et créer un cadre beaucoup plus confortable pour le patient, mais aussi pour l'équipe soignante. Puisque le patient ne va pas bouger, le patient va moins déglutir, il aura moins de réflexes. Donc, pour l'équipe soignante, ça va être un soin tout dans de la fluidité. Et pour le patient, lui, il est en train de voyager, il est confortable, il est dans sa petite parenthèse, dans son petit cocon de bien-être. Donc, ça va vraiment rendre le soin facile et moins fatigant pour l'équipe soignante. Pour le cabinet, eh bien, ça va créer une organisation de la vie professionnelle autour d'un but commun. Ça va vraiment créer une entité particulière. Le cabinet va vraiment se démarquer par rapport à un autre. Et c'est pour ça que c'est très important de former tous les maillons de la chaîne pour que le cabinet ait une entité particulière. Ça va créer une ambiance générale et vraiment améliorer les conditions entre les humains dans le cabinet. Ça va minimiser les conflits, puisque en se formant à l'hypnose, on apprend inévitablement la programmation neurolinguistique. Donc, on va apprendre à communiquer différemment, à accepter que l'autre a une carte du monde différente de la sienne. Donc, c'est vraiment un outil bienveillant pour le patient, mais aussi bienveillant pour l'équipe soignante. Ça va recréer aussi une alliance thérapeutique entre le patient et le praticien. Ça va s'inscrire dans une démarche holistique. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, eh bien, le praticien va bloquer avec son patient. Eh bien, en se formant à l'hypnose, il va s'ouvrir aussi à un monde novateur sur plein d'autres techniques. Ça peut être sur l'aromathérapie, ça peut être, je ne sais pas, sur du feng shui, ça peut être... Et en fait, le praticien va se créer son petit carnet d'adresses et ne plus être seul, mais avoir vraiment un petit réseau. Et donc, confier son patient à son petit réseau quand ça bloque. Et accepter de dire aussi au patient, ben voilà, je vous adresse. Et donc faire avancer en fait le processus de soin pour son patient. Il va y avoir une meilleure acceptation et une meilleure réussite des plans de traitement. Parce que pratiquer de l'hypnose avec l'art dentaire, c'est vraiment, je pense, apporter le summum en termes de soins pour un patient. Et aussi, ça va améliorer la santé mentale, physique de l'équipe de soins, qui va se préserver, qui va aussi, à la fin de la journée, être moins épuisé. Et pour le patient, eh bien, peut-être qu'il aura trouvé des portes pour débloquer, lui, ses craintes. Donc, c'est vraiment un outil qu'il faut avoir dans sa poche. L'hypnose thérapeutique et dentaire, l'hypnose thérapeutique au cabinet dentaire, ça peut être mis en place quand? Eh bien, lors de la prise de rendez-vous, lors de la consultation, d'une consultation programmée, mais aussi en urgence. Et donc, chaque acteur du cabinet dentaire va avoir sa place. C'est pour ça que je réinsiste là-dessus, c'est important que tout le monde se forme. Parce que les secrétaires et les assistantes dentaires vont
lors de la prise de rendez-vous, utiliser des techniques de communication grâce à la programmation neurolinguistique et mieux cibler les attentes et les besoins du patient. Et donc, ça va en découler dans la gestion dans la gestion émotionnelle du patient, c'est-à-dire qu'il va mieux gérer son anxiété, puisqu'on aura répondu à toutes ces questions dans de la bienveillance. Lors de la première consultation, eh bien, toute l'équipe de soins, quand toute l'équipe de soins est formée, eh bien, elle parle le même langage et on peut mettre en place de l'hypnose conversationnelle, donc travailler dans un cadre serein. Lorsque c'est une consultation programmée, ça va être un petit peu plus intime. Le patient va avoir directement affaire avec le praticien et l'assistante, et donc ce binôme va devoir communiquer hypnose, programmation neurolinguistique autour de son patient. Donc, il aura un panel de techniques pour son patient afin de travailler moins dans le stress, de gérer la douleur du patient et donc aussi, et oui aussi, de limiter l'injection de produits soporifiques. Et enfin, une dernière étape, lors d'une urgence, et bien là aussi, lorsque le praticien et l'assistante dentaire sont formés à l'hypnose, ils pourront mettre en place une autre technique d'hypnose qui s'appelle l'hypnose directe, afin d'obtenir un résultat instantané pour soulager, gérer la douleur du patient qui peut être un petit peu dans la confusion, qui peut être un peu dans l'anxiété. Et donc, toutes ces techniques et ces situations vont permettre au patient de trouver sa place, mais aussi aux praticiens et à toute l'équipe. Donc, du point de vue soignant, l'hypnose va inévitablement permettre de gérer son stress, de créer une atmosphère différente, plus apaisée dans le soin et dans son cadre professionnel. On va ressentir moins de fatigue à la fin de la journée. Comme on aura mis des cadres, eh bien, l'émotionnel patient va moins impacter. Donc, on sortira de ces journées de travail un peu plus léger. Ça va créer une cohésion d'équipe, une entité particulière. En effet, quand tout le monde est formé, eh bien, ça va générer des questionnements autour de cet outil. On va aller se renseigner sur ce qu'on peut apporter en plus au cabinet et on va s'ouvrir à d'autres techniques. Ça va créer de la réactivité, de la créativité dans l'accompagnement de l'humain. En fait, on va casser sa routine de travail, tout simplement. On va avoir aussi une communication plus positive, puisqu'avec la programmation neurolinguistique, on communiquera dans de la bienveillance, en prenant conscience que l'autre a une carte du monde qui est vraiment différente de la sienne, et donc on se mettra aussi à la place de l'autre. Donc le soin, lui, eh ben, il va devenir plus ludique, ça va être une valeur ajoutée pour le cabinet, une vraie entité, ça va être novateur. Les patients seront interpellés par cette pratique et donc solliciteront plus votre cabinet qu'un autre. Ça va améliorer aussi la communication avec le patient, puisqu'on prendra mieux en compte les besoins, les attentes, les freins de notre patient. Et aussi, un élément qui n'est pas à mettre de côté, eh bien, quand on pratique l'hypnose, le patient est dans un tel état de relâchement et de bien-être qu'il y a une consommation de l'anesthésie moins importante. Donc, on est, par exemple, moins à réinjecter.
de consommables. Et donc, eh bien, c'est une économie aussi. Alors, ça peut faire sourire, mais au bloc opératoire, quand un patient est préparé avec une induction hypnotique, la consommation de seringues électriques est moins importante qu'un patient qui n'a pas reçu cette préparation. Donc, l'hypnose a plein d'avantages et aussi pour le patient. Donc le patient, comme vous a dit Anaïs, généralement, il est quand même beaucoup plus détendu. En tout cas, c'est beaucoup plus visible chez l'adulte. Ça va lui permettre de diminuer donc les peurs, les angoisses ou les antécédents d'autres soins qui ont été faits avec des appréhensions. Par contre, il va falloir travailler avant avec le patient, c'est-à-dire qu'il va falloir questionner le patient sur exactement comment ça s'est passé avant pour faire ressortir en fait un peu les causes de ces différentes peurs ou angoisses. Et ensuite, pouvoir pratiquer une hypnose adaptée à ce patient en fonction de ce qu'il a pu vous raconter lors de votre questionnement. L'hypnose va permettre dans certaines situations de gérer la douleur, une douleur par exemple aiguë, grâce à des techniques de variation, de chosification qui vont permettre de réduire et d'atténuer cette douleur associée avec des anesthésiens. Ça peut être un complément ou remplacer. Dans certains cas, l'anesthésie, personnellement, c'est un complément pour moi dans mon activité. Après, certains praticiens remplacent l'anesthésie complète par de l'hypnose. Hein, ça existe, il n'y a aucun souci. Ça va permettre aux patients étant donné qu'il va voir vraiment qu'un praticien va l'écouter, va le questionner sur ses antécédents, ses peurs, ses angoisses, pour essayer de lever tous ces freins. Ça va permettre en tout cas de dédramatiser cette situation de soins qui pour lui est impressionnante, afin que la séance se passe le mieux possible. L'hypnose va permettre aussi au cours du soin de diminuer tout ce qui est réflexe nauséeux, donc pour les empreintes, pour les soins sur des molaires maxillaires par exemple, au fond. Ça va permettre aussi de gérer le flux salivaire, donc tout ce qui est déglutation au cours du soin, mais aussi le flux sanguin. En post-extractionnel, il y a des conseils post-opératoires qui peuvent être donnés donc sous hypnose afin que la cicatrisation se passe le mieux possible et que le flux sanguin soit réduit au maximum, enfin au minimum pour favoriser la cicatrisation. Dans les séances d'hypnose, on peut aussi impliquer des distorsions de temps au sein de notre hypnose afin que la séance de soins paraisse beaucoup plus courte que ce qu'elle est dans des longues séances de soins. Enfin, le patient, quand il a fini son hypnose, il peut sortir du cabinet comme ça. Enfin, il n'y a pas de délai d'attente dans la salle d'attente après la séance d'hypnose. Hein. C'est différent, par exemple, qu'on utilise le Méopa, où là, il faut attendre quelques minutes pour que le patient puisse repartir. Là, en hypnose, voilà, à partir du moment où le patient est sorti d'hypnose, c'est bon, il est retourné, il peut repartir tout à fait normalement. Voilà. Aujourd'hui, l'hypnose n'est pas reconnue par la sécurité sociale. C'est bien dommage. Mais tout de même, il y a une réglementation qui peut être proposée aux chirurgiens oraux et aux stomatologues. Il y a un code qui existe pour les séances d'hypnose à visée antalgique. Et donc, à vous d'établir dans un plan de traitement un honoraire libre, mais déontologiquement correct, avec un tarif correct,
C'est un acte de psychothérapie brève à visée thérapeutique. Comme je vous disais, vous pouvez l'inclure dans un plan de traitement, dans des soins pluridentaires, et donc le proposer comme un outil supplémentaire à la réussite des soins du patient. Certaines mutuelles prennent aujourd'hui en charge l'hypnose. Il y a dans certaines mutuelles des packs bien-être, et donc l'hypnose en fait partie de plus en plus, au même titre que la sophrologie. Oui. Donc, écoutez, à vous de proposer. Mais moi, par exemple, pour ma part, l'exerçant au cabinet de la praticienne avec qui je suis, celle-ci ne facture pas. C'est un service rendu aux patients. Donc, libre à vous d'inclure ou pas cet acte. En tout cas, voilà, l'acte est réservé donc aux chirurgiens oraux et aux stomatologues. Mais je pense que c'était bien de le dire. Donc, pour conclure, l'hypnose, donc c'est vraiment un plus dans un cabinet dentaire. Le patient, généralement, voit la différence. Il comprend pas toujours ce que vous faites, mais il sent que c'est différent et qu'il se sent bien. Donc, finalement, il revient. C'est aussi une pratique de l'art, de notre profession qui est complètement différente. Il faut énormément partager, il faut énormément parler, il faut énormément écouter notre patient. Tout ça, ça prend du temps, beaucoup de temps, afin de pouvoir le réintégrer au cours des séances de soins. Voilà, c'est vraiment une pratique qui modifie la manière de notre exercice. Enfin, vraiment le plus important, en tout cas pour Anaïs et pour moi, c'est de rester dans la bienveillance donc au sein du cabinet dentaire vis-à-vis de notre patient, écouter énormément le patient, questionner, partager avec lui de nombreuses choses et même en dehors du monde dentaire. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. On vous remercie, Anaïs et moi. Voilà, donc Isabelle a un peu donné le mot de la fin. Oui, c'est vrai que c'est un partage, mais il faut que ça reste un plaisir. C'est un outil ludique. Et vous verrez que le patient, il vous le rendra. Et quelquefois, quand on a passé une journée un peu compliquée parce qu'on est tombé sur un patient qui n'était pas sympa ou une séance qui a été difficile, eh bien, juste le fait de faire de l'hypnose derrière, le patient, il va se raccrocher à ça. Et à la fin de la séance, il va vous dire mais merci. Et il y a un vrai partage, il y a de l'humain. Voilà, il y a de l'humain. Donc Isabelle et moi-même, donc on vous propose une formation autour de l'hypnose, de la programmation neurolinguistique sur 3 jours, puis 2 jours. Cette formation, elle vous apportera tous les outils. Cette formation, grâce à cette formation, vous saurez mettre en pratique l'hypnose au cabinet dentaire. Vous repartirez avec un petit livret, avec des temps partants, des protocoles que vous pourrez agrémenter aussi à votre aisance. Et donc, nous, on propose aussi des petits ateliers, des webinars, toujours sur les thèmes de la programmation neurolinguistique et l'hypnose thérapeutique et médicale. Nous invitons les praticiens, les assistantes, les secrétaires, les aides à se former. Car vous verrez qu'en fait, en se formant, on ne vient pas aussi se former que pour le patient. C'est un moment d'échange, c'est un moment qui va permettre d'évoluer, où vous allez beaucoup pratiquer, énormément pratiquer, entre
On leur dit ou pas, Isabelle? Oh, allez. Entre chaque pause, le midi, vous aurez une séance d'hypnose qui vous sera offerte par mes soins pour vous régénérer, pour retrouver la voix, pour aussi mieux assimiler tout ce qu'on vous dit. Et donc, tout ça, ça se fait en présentiel. Sur Paris ou en province, on s'adapte, on se déplace, mais en tout cas, on a vraiment une envie de partager avec vous notre savoir. Et voilà, donc vous avez toutes nos coordonnées, mail, téléphonique, donc n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner, peut-être dans votre projet de formation d'hypnose sur 2023. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre attention. Je suis étonnée du nombre, donc écoutez, du nombre de participants, et j'espère que vous avez plein de questions à nous poser. Voilà. Merci à toutes les deux, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a des questions, j'en vois pas sur le chat, mais peut-être pour la plupart, vous avez vos micros, vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, on les attend. Sinon, donc, moi, j'avais une question parce qu'effectivement, donc, bon, on va le dire, vous montrez vos formations. Il y a des formations. 5 jours, Anaïs et Isabelle, ça suffit pour pouvoir mettre en place cette formation au cabinet dentaire? Oui, oui, ça suffit amplement puisqu'en fait, on reste dans un cadre dentaire, on reste pas, on veut pas partir dans un processus pour devenir hypnothérapeute. Effectivement, Isabelle et moi-même, on s'est formés à devenir hypnothérapeute. Ça nous a pris quand même beaucoup plus de temps. Et pour ce qui est de la pratique en dentaire, 5 jours suffit amplement. Par contre, ce sont des journées très denses où vous allez pratiquer. Il y a très peu comment dire, on apporte de la théorie, mais beaucoup, beaucoup de pratique. Des ateliers, en fin de compte. Voilà, des ateliers, on passe dans les groupes, on rectifie tout de suite. Isabelle et moi-même avons construit un petit livret qui vous est remis aussi à un moment donné pour vous aider. Donc, vous avez vraiment un éventail de solutions pour bien le mettre en place dans vos cabinets. On reste disponible après Ça, c'est important. on reste disponible après. On a encore des échanges avec des gens. Oui, parce que si le praticien a une question quand il est en cabinet, quoi, après, il peut vous contacter après la formation. Bien sûr, et en règle générale, on répond dans la journée. Moi, je rappelle ou on répond par mail. Mais voilà, aujourd'hui, la plupart des gens qu'on a formés le mettent en place. Après, au départ, il faut pas se mettre la pression. C'est un peu bancal. Oui, effectivement, on ne vient pas, c'est pas fluide au départ, mais petit à petit, ça vient. C'est-à-dire que les bases, en fait, sont données. Après, bien sûr, hein, il existe plein de types d'induction. Donc, après, il y a des formations complémentaires, mais les bases complètes sont données pour pouvoir l'appliquer au cabinet dentaire. D'accord. Le docteur Audrey Lefebvre vous demande quelle est la durée moyenne d'une séance en cabinet? Eh bien, écoutez, tout dépend de ce que vous avez envie de faire avec votre patient. C'est-à-dire qu'Isabelle l'a bien dit, il faut être en forme. Donc, quelquefois, on veut faire plaisir à son patient, on fait de l'hypnose, mais on va faire que de l'hypnose conversationnelle. Eh bien, ça se fait en même temps que la séance de soins. Par contre, si on fait une hypnose, une hypnose programmée pour un soin en particulier, il faudra rajouter peut-être un quart d'heure de plus à votre consultation. Parce que il va falloir faire une induction un peu plus construite. Donc, rien que déjà l'induction, ça prend 10-12 minutes. Donc, voilà. Excusez-moi, mais il y a une différence si c'est un enfant ou un adulte, par exemple? L'enfant, il va rentrer en hypnose beaucoup plus rapidement, il va en sortir beaucoup plus rapidement. Par rapport à l'adulte qui va mettre beaucoup plus de temps à rentrer en hypnose. Par contre, il peut y rester beaucoup plus longtemps.
D'accord. Voilà. Après, moi, pour donner une idée, moi, je fais de l'hypnose que lors de mes séances de soins. Mes séances de soins, c'est d'1 heure. 1 heure. Voilà. Que je Parce fasse que vous hypnose êtes ou pas. Mais en pédodontiste tout aussi. cas, c'est 1 heure. Voilà. Mais, Alors, mais peut-être que même sans l'hypnose, vous gardez les enfants plus en tant que pédodontiste, oui, vous je gardez garde une les heure, enfants même plus si je ne fais longtemps pas en fauteuil. d'hypnose. Oui, Voilà. oui, donc Moi, ça ne me change pas. ça Après, vous au tout change pas. début, lorsque j'ai exercé l'hypnose, je rajoutais 1/4 d'heure lorsque je savais que D'accord. que j'allais faire une séance d'hypnose. 1/4 d'heure, donc il faut Ouais, compter. que je rajoutais parce que voilà, je me dis au cas où, voilà. Bien sûr. Maintenant, je reste à 1 heure. Et une idée de coût, si c'est facturé au patient? Alors, je vois juste en dessous, je suis aussi hypnothérapeute. Alors, Oui, ah oui, c'est Audrey Lefebvre, donc, assistante déjà hypnothérapeute. donc, si vous êtes assistante dentaire et que vous êtes hypnothérapeute et que vous voulez mettre en place l'hypnose au cabinet, deux solutions. Soit le praticien est d'accord, auquel cas il faudra souscrire à une responsabilité civile professionnelle, avoir un numéro de SIRET et établir vous-même vos factures. Si le praticien ne veut pas cette pratique, dans ces cas-là, il faudra passer par le praticien et donc discuter avec lui du coût qu'il a envie comment dire, de Non, mettre. parce que, excusez-moi, Anaïs, si je peux me permettre, si on voit Audrey Lefebvre est assistante, donc Ouais. elle travaille avec un praticien, le praticien est d'accord pour qu'elle fasse l'hypnose, Oui. c'est le praticien ça rentre dans un plan de traitement, j'imagine, et Oui, c'est le c'est le praticien praticien qui qui va facture. facturer généralement. Hmm. Bah, C'est difficile de séparer le côté après, assistante et praticien, quoi. après, tout dépend de l'entente. Mais bon, c'est à discuter avec le praticien. Non, mais sinon, alors je ne sais pas si c'est possible, mais je sais que dans certains cabinets, il y a des hypnothérapeutes qui ne sont pas forcément assistantes dentaires, hein, mais qui sont hypnothérapeutes, qui ont un local, enfin une pièce dans le cabinet dentaire et qui reçoivent, mais en consultation d'hypnothérapeutes, les patients avant, par exemple, une séance de soins ou pour régler un problème lié au dentaire. Ça existe. Après, si la personne est assistante dentaire et qu'elle fait pendant l'acte de soins que pratique le dentiste, là, c'est plus compliqué de facturer en tant qu'hypnothérapeute à part, je pense, puisque ça rentre dans le plan de Oui, global mais du quand ça dentiste. rentre dans un plan de traitement, Voilà. Pour est-ce moi, là, que ça par rentre dans exemple, un plan de je vais dire des traitement. bêtises, moi je suis pas praticienne, donc je me permets. Quand vous êtes en pédodontie, vous faites le méopa, Ouais. vous facturez le méopa. Ouais. Souvent, ça se facture en Oui, général. c'est maintenant ça se facture, oui, il y a un code. Voilà. Donc, il y a une facturation pour le méopa. Bon, je ne sais pas, à une époque, c'était 100 euros. Je ne sais pas maintenant ce que c'est. Voilà. Bon, donc là, si à la place du méopa, parce qu'on est d'accord, ça peut remplacer quand même le méopa, quoi. Des fois, on fait de l'hypnose. Est-ce qu'on peut le facturer? Et dans ces cas-là, combien? Oui, après, ça, on peut le facturer à peu près entre 20 et 40 euros, mais pas dépasser plus. Enfin, là, aujourd'hui, les consultations d'hypnothérapeutes sur Paris, d'accord, pour une technique, c'est à peu près 80 euros quand on fait partie du syndicat des hypnothérapeutes. Donc là, en offrant ce service à son patient, si on a envie de le facturer, voilà, en restant raisonnable, dans une fourchette entre 20 et 40 euros. Mais encore une fois, je trouve, bon, moi, je suis un peu comment dire, partagée sur ça. Je trouve que ça doit rester un service quand même. Après, voilà, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que pour le patient, c'est un petit plus. Donc bon, Ouais, pour l'instant, c'est ouais, encore il y a pas. très peu de gens qui facturent. Il y a très peu de gens qui facturent. Mais par contre, Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir, Bonsoir. je suis Audrey. Ah oui, Audrey Lefebvre qui pose les questions, justement. Allez-y, vous avez la parole est à vous. Parce que donc moi j'étais hypnothérapeute, j'avais un cabinet et je me suis formée là plus récemment en tant qu'assistante dentaire, donc j'ai fait à l'envers de vous.
Et du coup, le praticien, par exemple, me fait déjà réaliser des séances d'hygiène de santé bucco-dentaire qu'il facture aux patients 80 €. Et là, il voudrait que j'ajoute l'hypnose. Donc, il m'a proposé pour avoir une spécificité dentaire, de peut-être vous solliciter pour une formation complémentaire spécifique dentaire. Mais c'est vrai que, bon, vous voyez un peu où je veux en venir, c'est-à-dire que si moi je fais la prophylaxie, si je fais l'hypnose, etc., etc., vous voyez ce que… Et en plus, assistante dentaire, et je suis la seule assistante du cabinet. Oui, mais dans quel cadre est-ce qu'il veut que vous fassiez est-ce que c'est dans un cadre où vous recevez le patient Non, je pense que ça serait un service, ça serait intégré au plan de traitement. Donc, ce sera soit et un ça serait au service… cours d'une séance de soins. Voilà, c'est ça. Donc, c'est déjà un petit peu ce que je fais quand il y a une personne qui est un peu tendue. Donc, je fais un peu de VACOG, un peu de suggestion. Voilà, voilà, très basique. Mais après, avoir quelle formule trouver pour que moi aussi, ça puisse… après, j'ai toujours mon compte à part d'auto-entrepreneur. Donc, avoir aussi peut-être si je peux refacturer voilà, pour le mois, faire une prestation. Ça, je pense qu'il faut se renseigner. Moi, Voilà. ça me paraît compliqué si, en fait, vous êtes à côté en tant qu'assistante dentaire et vous pratiquez l'hypnose, que si vous recevez un patient à part, en dehors du soin dentaire, je parle, pour faire de l'hypnose pour un point particulier, même si ça touche le dentaire. Vous voyez la différence? Non, ça, ce ne sera pas ça, je pense. Ça sera Après, par exemple, si on a un moi, ça me implant. paraît compliqué de facturer en plus et de quelle manière une assistante dentaire peut facturer, en fait. Quelque chose qui est lié à un soin. Elle travaille sous la responsabilité du praticien. Donc déjà… Ouais. Il faut se renseigner, ça, légalement. Oui. Alors là, je ne sais pas qui a parlé, mais il y a quelqu'un qui a soulevé quelque chose d'intéressant. Elle travaille sous la responsabilité du praticien. Donc, si c'est comme ça, de toute manière, ça rentrera dans un plan de traitement. Moi, ça me paraît. Par contre, juste pour rétablir aussi quelque chose, c'est si vous êtes hypnothérapeute et que vous intervenez en dehors du cadre du soin et que vous préparez les patients, sachez qu'il vous faut une responsabilité professionnelle. C'est obligatoire maintenant. Et vous devez adhérer au syndicat des hypnothérapeutes. Oui, mais je l'ai la responsabilité. De toute façon, j'ai toujours mon cabinet. Hein. D'accord. Après, dans ces cas-là, eh bien, je pense que c'est une entente entre vous et votre praticien. Mais voilà, pour vous donner une ordre d'idée, à peu près. Est-ce qu'elle est payée, elle demande un salaire plus fort Entre 20 et 40 €, du coup, il pourrait le refacturer, quoi. Oui, voilà, il faut que ça reste raisonnable et puis il faut que ça soit un service pour le patient parce que sinon, si on, voilà, enfin. Donc après, c'est plus à moi de le renégocier dans mon salaire, en fait. Ah bah ça, après, c'est une autre discussion. Mais voilà. Oui. Parce que si je deviens assistante un peu plus, enfin, je veux dire, c'est un autre travail, quoi. Je veux dire, si quand je suis au fauteuil, je fais que de l'aspiration ou spatuler un ciment, c'est pas la même chose que si en amont, je fais aussi la transe avec les suggestions, le retour, enfin tout ce que je vous avais décrit tout à l'heure. Je suis désolée de vous dire ça. Si, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste un outil d'aide aux soins. Oui. Ça veut dire que vous restez assistante dentaire. Vous restez assistante dentaire avec toutes les prérogatives que ça englobe, sauf que vous amenez une part comment dire, un peu plus ludique. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, vous le savez, il n'y a pas d'assistante plus, malheureusement. Hein, on n'est pas hygiéniste et on n'est pas… mais voilà, ça fait quand même de notre métier quelque chose de beau. Ça fait quand même de notre métier, ça permet aussi l'hypnose d'apporter un côté plus ludique. Parce que vous typiquement, vous vous présentez comme aide opératoire, mais vous êtes assistante dentaire en fait. Pardon ? Votre statut, Anaïs, oui. si je peux me permettre, donc vous êtes présentée
en tant qu'aide opératoire. Oui, je suis aide opératoire en chirurgie maxillofaciale. Je travaille au bloc opératoire. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ce métier, en fait? Bah, c'est un métier de personnel de bloc. D'accord. Vous ne faites que du bloc? Oui, je fais que du bloc opératoire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de l'hypnose? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été bien comprises? Est-ce que... Bon, en tout cas, n'hésitez pas, oui, si vous avez des Voilà, je vois qu'il y questions. a encore 16 participants donc, qui sont présents. Donc